Voilà, bonjour, 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 c'est Mamouchka, la déesse Isis, la sankariste, la blégoudiste, la lumumbiste, la kadafiste. Ah oui, la voix des sans-voix. Je viens justement là parce que je venais de faire une vidéo en anglais. Et c'est pour ça que ma voix est même un peu partie. Parce que je voulais parler à ma réponse à Beyoncé par rapport à tout ce qui se passe là après le Super Bowl aux États-Unis. Apparemment, les Américains voulaient qu'elle demande pardon. Justement, c'est dans ce sens-là. Ma vidéo aujourd'hui, c'est une connotation. J'espère qu'elle sera très courte. Je vais pas m'emporter. Je sais aussi parler doucement, en passant. Je sais aussi dire au TEP mes frères, au TEP mes sœurs, au TEP. Franchement, la voix de la forêt, les forces de la savane, les dieux de la rivière. Et aujourd'hui, je ne saurais vous dire, je ne saurais vraiment vous appeler comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai essayé dans des vidéos précédentes de vous appeler les dignes fils de Sundiata Keita. Je vous ai appelé les descendants de Sékou Touré. Je vous ai appelé les enfants de Kwame Nkrumah. Je vous ai appelé les dignes fils d'Afrique. Non. Aujourd'hui, I can disown you, comme disent les Anglais. Aujourd'hui, I disown you. Aujourd'hui, je vous déclare handicapé, incapable de porter le manteau de nos dignes guerriers. Je vous interdis de vous présenter comme leur enfant, puisque vous avez souillé leur mémoire. Puisque vous les avez trahis, votre passivité, vous savez plutôt lécher les bottes des autres. Votre haine ne se retourne que contre votre frère. Votre haine, votre frustration, votre aigreur se raffine, se fortifie, quand il faut peut-être trahir l'un de vos frères. Oui. Je le dis haut et fort. Je viens aujourd'hui dans une vidéo de revanche parce que quelqu'un l'a dit quelque part, si je pouvais encore lire. Elle a écrit dans la vidéo quand je défendais Aurier. Elle a dit c'est une lionne qui protège son lionceau. Ah oui, elle a cru si bien le dire. Et c'est vrai en plus. Je suis une lionne qui défend son lionceau. Je suis protectrice, je suis la mère couveuse. Quand je dis que je suis la marraine de l'Afrique, c'est parce que je me suis réalisée. Je m'affirme et je m'assume. Mais quand il faut plutôt se rabaisser devant ses bourreaux, je ne suis pas d'accord, je ne suis plus cette mère-là. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer, avec le cas Beyoncé et le cas de Aurier, nous allons essayer d'élaborer dessus. Aujourd'hui, on demande à Beyoncé aux États-Unis de s'excuser. On lui demande de s'excuser parce qu'elle a osé dénoncer, utiliser sa notoriété à bon escient. On demande à Beyoncé de s'excuser parce qu'elle a osé dénoncer les abus, les crimes quotidiens contre la race noire, le peuple noir, contre les Noirs d'Amérique. L'Amérique qui ne veut pas se rappeler, l'Amérique qui ne sait pas qu'elle a une histoire, un passé sombre. L'Amérique qui ne sait pas qu'elle a trahi les valeurs fondamentales même de l'existence de l'être humain. Les valeurs morales sont universelles. L'Amérique qui est basée sur l'exploitation. L'Amérique qui a trahi le peuple noir. Et je dis à Beyoncé qu'on peut vous enlever en Afrique, mais on ne peut pas enlever l'Afrique, l'africainité en vous. C'est impossible. La négritude, c'est dans le sang. Et quand tu vis ta négritude, tu t'affranchis, tu te libères, tu as les ailes. Ah oui, vous parlez avec arrogance. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, pour ceux qui disaient que je suis Aurier, je ne suis pas Aurier. Non, aujourd'hui je ne suis pas Aurier. Et comme nous sommes sous le baobab, comme nous sommes entre nous, comme je suis votre sœur, quand je vous vois, je me vois. Quand vous rabaissez devant ces colons-là, vous me rabaissez moi-même, je vais vous dire pourquoi. Et c'est pour ça que je passe ce message aussi à Beyoncé, en lui demandant qu'elle n'a pas le droit de s'excuser. Elle n'a pas le droit de dire non. Oh, excusez-moi, comme Aurier l'a fait. Elle n'a pas le droit de dire pardon comme Aurier a fait avec le cas, avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, même dans l'une de ses vidéos, a bien dit, heureusement qu'il est dans un pays où on peut s'exprimer, où il y a la liberté d'expression. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça insulte? Vous voyez jusqu'où il l'humilie? Donc s'il était en Côte d'Ivoire, on l'aurait décapité. S'il était en Libye, on l'aurait lapidé. S'il était au Cameroun, là, on l'aurait électrocuté. S'il était aux États-Unis, on l'aurait pendu. Qu'est-ce que Laurent Blanc veut dire par heureusement qu'il est dans un pays où on s'exprime? Qu'est-ce que Laurent Blanc veut dire par là? Et toi, Serge Aurier, le nom Serge Aurier n'est pas assez blanc pour eux? Serge Aurier, si c'était Serge Koulibaly, ou Serge Lokanga, ou Serge Yakuba, on t'aurait fait quoi? Ils t'auraient même pas choisi. Pourquoi tu dis pardon? Tu dis pardon pourquoi? Tu l'as insulté, oui, puis quoi encore? Tu aurais dû te réaliser, t'affirmer et assumer.
pas demander pardon. Tu lui aurais parlé comme Kémy Séba le fait. Tu aurais parlé avec arrogance. Tu aurais parlé comme un enfant de Sékou Touré. Tu aurais parlé comme un digne héritier de Soundiata Keita. Avec fierté. Je vais vous appeler aujourd'hui des sankaristes basés sur quoi? Vous êtes des poltrons. Vous êtes des peureux. Vous n'assumez même pas vos origines. Vous ne portez pas avec fierté votre négritude. Vous ne vivez pas votre africanité. Laurent Blanc te dit, si c'était, heureusement que dans ce pays, il est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Si on veut décortiquer cela, si on veut analyser cela, si on veut mettre dans le contexte politique, ça veut dire quoi? Heureusement que tu n'es plus dans ton Afrique où quand tu ouvres la bouche, on te tape et on te tue. Hein? Heureusement que tu n'es pas dans ton Afrique où quand tu parles, on te décapite. Hein? Heureusement que tu n'es pas dans ton Afrique où quand tu parles, on te coupe la langue. Hein? Vous voyez comment c'est insultant? Mais si tu étais le digne fils, si tu avais l'arrogance, si tu pouvais parler à Laurent Blanc, comme Sankara l'a fait en 1982 devant l'ONU, si tu avais parlé à Laurent Blanc, ou bien à ces gens-là qui t'ont invité sur le plateau de télévision, là, si tu leur avais parlé comme Sékou Touré l'a fait à De Gaulle, si tu avais parlé comme le Mumba se battait, si tu avais parlé avec arrogance comme Oumniobé quand il se battait pour la libération en Afrique, là, si tu leur avais parlé avec arrogance et fierté, comme Marcus Garvey, tu n'aurais pas dit pardon. Il te dit que heureusement que tu es dans un pays où on est à la liberté d'expression. Ça, c'est une insulte. Arrêtez de vous faire marcher dessus. Arrêtez de vous faire humilier. Arrêtez de vous rabaisser. Ça fait plus de 30 ans que nos dignes pères, nos dignes guerriers, nos dignes, les gens qui ont défendu l'Afrique, ceux qui sont morts pour nous, qui ont payé le prix ultime, sont morts pour vous. Jusqu'aujourd'hui, vous vous baissez, on vous marche dessus. On vous prend comme des torchons, des papiers hygiéniques après usage. Des bons à rien, des hommes sans fierté. Les Arabes vous détestent. On vous brûle, on vous tue en Libye. Au Liban, on vous viole. En Amérique, on vous tue à volonté. En France, on vous insulte. C'est le laisser passer, quoi. C'est le laisser pour compte. Un peuple qui s'humilie et qui a la hargne et qui a le palme d'or, qui a la palme d'or quand il suffit de tuer son propre frère. Ah oui, aujourd'hui on naturalise en 15 minutes Blaise Compaoré. Sur quelle base? Et comme si cela ne suffisait pas, prenons encore le cas de la France. Aujourd'hui on veut mettre Jim, on veut naturaliser Maître Jim. On veut naturaliser Maître James parce qu'il a chanté sapé comme jamais. Ah oui, il est assez sapé maintenant, il mérite le passeport Bordeaux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avec le même cas quand l'autre a failli payer de sa vie, quand il a montré son côté humain, son côté africain, le côté de la protection, le côté de l'amour. Lassana Bathily, le fameux Lassana Bathily, à Ibek Acher. Il a protégé les gens, pas par rapport à leur couleur. Il a utilisé le côté humain en lui. Et c'est ça notre faiblesse. Notre côté humain nous fait que les imposteurs, les profiteurs nous prennent pour des faibles, des moins que rien. La race sale, les nègres. Oui, toi qui t'assois chez toi et tu es content de laisser mourir tes frères. Tu te réjouis sans toutefois savoir que d'autres sont morts à ta place. Vos pères se sont battus dans la précarité, dans l'ignorance, par passion, par engouement, par déterminisme, par amour pour leur terre, pour que l'Afrique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais vous les avez trahis. Vous ne méritez pas de porter le nom de Sékou Touré. Vous ne méritez pas de vous brandir que vous venez du même pays que Sankara. Vous êtes des lâches, des poltrons, des bénis oui. Pardon. Vous pardonnez quoi? Vous vous excusez pourquoi? Vous vous excusez parce que vous êtes des Noirs? Vous vous excusez parce qu'on est venu en Afrique, on a détruit tout ce qu'on avait de plus cher? Vous vous excusez pourquoi? Parce qu'on a pris tout ce qu'on avait de plus précieux? Vous vous excusez pourquoi? Dites-moi pourquoi vous vous excusez. Laurent Blanc ne t'a pas fait une faveur, Serge Aurier. Laurent Blanc n'a pas pris le premier noir qui passait dans la route, dans la rue. Il m'aurait pris. Pourquoi il ne m'a pas pris comme milieu de terrain? Si c'était une faveur, c'est une sorte d'échange. Pourquoi il n'a pas pris comme défendre l'arrière, la droite, là? Pourquoi il ne m'a pas pris? Parce que je ne suis pas compétente. Je ne remplis pas les critères. Mais toi, vends-toi cher. Vendez-vous cher. Soyez fiers de vous. Soyez arrogants, soyez orgueilleux. Arrêtez de lécher les bottes. Arrêtez de vous humilier. Arrêtez de vous laisser chosifier. Arrêtez de vous laisser rabaisser comme ça. Mourez au moins avec la fierté. Mieux vaut un héros mort qu'un lâche vivant. Vous êtes des lâches.
Depuis Sankara, il y a eu qui? Depuis Lumumba, il y a eu qui? Depuis Kadhafi, il y a quoi? Nous nous battons même au moins pour son fils qui est en prison, non. Oui, s'il faut laisser la place à Ouattara, vous êtes fort. S'il faut soutenir Ali Bongo, vous êtes là. S'il faut laisser Biya faire tourner le Cameroun en un royaume, vous êtes là. S'il faut aller décorer Manuel Valls au Mali, vous êtes fort. S'il faut prendre Michel Drucker et le faire asseoir à Abidjan, dans le trône sacré des rois d'Afrique, notre culture, ils sont venus blanchir vos cerveaux, ils sont venus européaniser vos réflexions, ils sont venus vous blanchir, mais jusque-là, ça ne suffit pas. Ils vous détestent, ils vous rabrouillent, ils vous rejettent, ils vous laissent mourir. Vos richesses, vos ressources sont bien pour eux, mais pas vous. Hein? Ils viennent commettre quoi? Une sorte de génocide culturel, une sorte de génocide identitaire, une sorte de génocide racial. Ils veulent votre terre, mais ils ne veulent pas de vous. Ils veulent vous tuer, ils veulent vous exterminer. J'en ai assez, arrêtez de demander pardon. Ça n'a pas lieu, ça ne sert à rien. Et je ne le dirai jamais assez. Soyez fiers. Réalisez-vous, assumez-vous et assumez. Vivez votre négritude. Vivez votre africainité. Et il est temps que nous réinjectons cela. Je vous fais une prescription. 25% de nationalisme, 25% de patriotisme, 25% de la mémoire de nos vaillants guerriers et 25% de la fierté de Kémy Séba aujourd'hui. Vous vous levez et assumez votre négritude. Vivez votre vie. Affranchissez-vous. Assumez. Utilisez vos paroles comme si c'était l'encre de Norbert Zongo. Je vous l'ai toujours dit. Utilisez votre parole, votre mot, comme si c'était votre bombe atomique, comme si c'était votre missile Thomas Hook. Et je ne le dirai jamais assez. Il est temps que nous essayons de panafricaniser nos écoles. Il est temps que nous implantons nos cultures, enseigner l'histoire dans nos écoles. Il est temps que nous nous imposons sur le plan international. Il est temps, et dans quelques minutes aussi, je vais vous mettre les pétitions en ligne. J'ai 3 pétitions. Libération de Laurent Gbagbo, la libération de Simone Gbagbo et aussi arrêter avec le franc CFA. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous pouvons facilement nous associer à d'autres cultures, à d'autres pays en Afrique. L'Afrique du Sud a le rand et le Nigeria a le naira. Donc pour ceux qui sont franc CFA pessimistes, arrêtez, nous pouvons nous mettre ensemble. Ça va même nous permettre de nous solidifier nos racines, nous mettre ensemble. Nous pouvons utiliser le naira, nous pouvons utiliser le rand, nous pouvons nous lier au Nigeria, nous pouvons nous lier au Ghana. Nous sommes des Africains, nous sommes le même peuple, soyons des bantouphone, réclamons nos origines, assumons soyons en fusion avec nos terres. Arrêtez de nous faire humilier, arrêtez de souiller la mémoire de nos vaillants guerriers, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez d'être des sous-hommes, arrêtez d'être des lécheurs de bottes. Et je vous dis toujours par amour, c'est Mamouchka. Mamouchka par amour pour l'Afrique et africainement vôtre. Peace and love.